la zone libre. C'est le vendredi. C'est ainsi tous les vendredis. Le sujet est donc à l'appréciation des auditeurs. Quel est le fait sportif qui vous aura marqué tout au long de cette semaine qui s'écoule? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous prenons la direction de Fresco, d'où nous appelle Ungesan Hervé. En tout cas, je vous appelle précisément de Bagbam. Oui. La zone de Fresco. C'est ça. Pour le sujet, je voudrais parler un peu de la SEC, qui est mon équipe et qui sera engagée bientôt au niveau de la Coupe CAF. Oui, c'est déjà dimanche, voilà. Oui, c'est ce dimanche. Oui. En tout cas, l'option est toute simple. Il faut que la SEC fasse l'effort de gagner ces 3 matchs à domicile et puis faire l'effort d'aller chercher un point à l'étranger pour qu'on puisse valider notre ticket pour le tour suivant. Justement. Et donc, je pense que cette année, la SEC a la possibilité de le faire parce que, vu sa profondeur de son banc de touche, je pense bien que la SEC, cette année-là, pourra le faire pour l'honneur du football ivoirien. Nous l'espérons également vivement. Merci à vous, Nguessan Hervé. Kofi Jean-Claude, vous nous appelez de Daoukro, précisément de Agni Assikasso. Oui, nous vous écoutons, cher ami. Le fait marquant se déroule très loin de chez nous. C'est incontestablement le record antérieur de meilleur marquant à NBA qui vient d'être pris par LeBron James. Oui, LeBron James. C'est un fabuleux joueur, un monstre, le Négus. Vraiment, il a beaucoup de choses à prendre encore. Effectivement. En tout cas, c'était un événement très important, le LeBron James, qui a donc dépassé ce record qui était détenu jusque-là par le légendaire Abdul Karim Djaba. Merci à vous, Kofi Jean-Claude. On part à Azopé, au port d'Abidjan. Demain, Khalifa, comment allez-vous, Démé? Dieu merci. Je voulais à travers de vous demander la SEC d'Abidjan. Oui. De tout faire pour faire honneur cette fois-ci à la Côte d'Ivoire. Je demande pardon. Je demande 1000 fois pardon. N'écoutez pas quelqu'un. Ils n'ont qu'à faire honneur à la Côte d'Ivoire. Trop là, c'est trop. D'accord. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est ça, M. Kousseinou. Ok, c'est bien noté. Voilà, la SEC Mimosa. C'est ce dimanche à Yamoussoukro, le top départ de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Et la SEC sera face au Motema Pembe du Congo. Chacha Kwao de Djangobo. Ouais, c'est quoi? C'est dans la région de d'Abengourou. Nous vous écoutons. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est vraiment l'élimination de Paris Saint-Germain par l'Olympique de Marseille. De Marseille. Oui. Vraiment, on s'attendait plus à ça dès le début du match. Et vraiment, ça nous a fait plaisir. Voilà, mais moi, encore, ce qui m'a marqué, c'est la défaite de l'Africa Sport au championnat de 2e division. Mais quand même. L'Africa qui a été battue en semaine par les films. L'Africa de faire tout pour relever la tête. Voilà, nous l'attendons. D'accord. Il n'a qu'à venir en première division, on va le battre là-bas, c'est bon. C'est mieux que de se faire battre par les pays. Merci à vous, Chacha. On aura compris, hein, vous êtes bien supporter de la SEC. Mimosa, Kofi Clément qui appelle de Zikiso dans la zone de la Kota. Quel est le fait sportif qui vous aura marqué? Bon, je vais parler un peu de la SEC qui est engagée pour la Coupe d'Afrique. Bon, je demande vraiment aux joueurs de battre, de vraiment faire l'honneur à la Côte d'Ivoire. Parce que quand une équipe sort du pays, c'est la Côte d'Ivoire qui est sortie. C'est vraiment tenir compte du drapeau ivoirien et puis se battre. Négocier les 3 matchs d'ici. Voilà. C'est le maximum des matchs d'ici pour qu'à l'extérieur, on négocie et puis passer. C'est ce que j'aimerais dire. Je leur souhaite un bon vent. Merci à vous également, Kofi Clément. Traoré Lassina, footballeur Lassina Traoré, l'un de nos consultants à cette tranche. Quel est l'événement sportif qui retient votre attention cette semaine? Il y a 2 événements. Oui. Donc, ce qui concerne la Coupe de France, le Paris Saint-Germain a été surpris par une séduisante équipe de l'Olympique de Marseille, qui a donné vraiment une véritable leçon de football aux Parisiens. Et là, ça m'a effectivement beaucoup marqué. Et les Parisiens ont été méconnaissables face à une équipe de l'OM qui a effectué un football assez simple, direct, appliqué et très efficace. C'est vraiment dommage. Et ce qui est dommage et inquiétant, c'est le fait que, en l'absence du trio d'attaque Kylian Mbappé, Neymar et Messi,
Gatier n'arrive pas à trouver un second plan qui soit à mesure de contrecarrer l'absence de ces 3 joueurs-là. Et c'est ça qui est vraiment très inquiétant. À 3 jours de cette fatidique rencontre entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain, là, franchement, ça donne beaucoup plus d'interrogations à tous ceux qui supportent le Paris Saint-Germain. Et quelle sera la réaction de cette équipe face au Bayern de Munich? De l'autre côté, c'est City, Pep Guardiola, Erling Haaland, ce vélope attaquant, le renard des surfaces, rapide, très habile et clinique, celui-là même qui fait rêver et que tout entraîneur souhaiterait avoir au sein de son effectif. Malheureusement, Erling Haaland, depuis un certain moment, n'arrive pas à marquer et il est sujet quand même de beaucoup de critiques de la part de son entraîneur, Pep Guardiola, qui stipule que Erling Haaland ne rentre pas dans son système, qui est un système à base de coloration d'attaque placée. Oui. Alors que quand on regarde Erling Haaland, c'est vrai qu'il est véloce, il est rapide. C'est le processus d'attaquant qui est capable de s'adapter aussi facilement dans une attaque rapide. Alors que Pep Guardiola, c'est le tiki-taka, c'est l'attaque placée. Mais malheureusement, je ne pense pas, en tant qu'un ancien attaquant, ça me fait un peu mal de voir un attaquant de cette trempe-là être critiqué de la sorte. D'accord. Moi, je pense, personnellement, c'est mon avis, je pense que ce sont les passeurs qui sont vraiment aujourd'hui en manque d'imagination. En manque de sévie. Haaland n'arrive pas vraiment à carburer comme il l'aurait fait à Dortmund ou à l'Ajax. C'est bien noté, Traoré Lassana. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet Haaland dans les jours à venir. On retrouve notre consultant Choalio Diomandé. Vous, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine qui s'écoule? C'est indéniablement le sac des Lions de la Teranga au dernier championnat d'Afrique des Nations de football. J'ai été marqué par ce succès-là, un succès qui en dit long sur l'ensemble du football africain. Voici une nation au niveau du football de club sur l'échiquier continental n'arrive pas à gagner, à se hisser au niveau, mais est arrivé à remporter le championnat d'Afrique des Nations. Donc il y a une vraie interrogation qu'il faut se poser. Est-ce que la formation, ce qui s'est fait au Sénégal dans les centres de formation, Génération Foot, Sacré-Cœur et autres, c'est sans doute la bonne voie, parce qu'on a vu une très bonne génération de footballeurs, en dépit du fait que les clubs sénégalais n'arrivent pas à briller sur l'échiquier continental. Donc ça veut dire, la leçon à tirer, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir à la formation. Avec la formation, c'est l'avenir. Et il faut revoir, parler un peu de notre football, revoir un peu notre politique de formation des clubs, notre politique de football des jeunes, revenir aux fondamentaux, revenir à la base pour que le football ivoirien puisse repartir de là-bas. Donc après le sac à la CAN en 2021 au Cameroun, le football sénégalais s'offre un nouveau trophée au niveau du championnat d'Afrique, le doublé, sans oublier qu'ils ont gagné la CAN sur les beach soccer. Et là, le football sénégalais est sur un nuage. Le football sénégalais est en train de faire plaisir à ses fans. D'accord. En tout cas, merci à vous, Choalio Diomandé. Le cas sénégalais doit donc inspirer plus d'un, pourquoi pas, la Côte d'Ivoire avec ce triplé historique. C'est ainsi que nous allons nous arrêter. Merci également à Lassana Traoré, sans oublier à tous ceux qui ont pu nous joindre, également ceux qui n'ont pas pu nous joindre, tous nos internautes qui ont réagi à travers la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire.